chrétien et espoir entrent dans une contrée appelée « Mon bon plaisir en toi ». Et ça, ce n'est pas très loin de la cité céleste. On a fait le voyage avec Chrétien, avec Espoir et Chrétien. Et aussi avec Fidèle au début, qui lui a perdu la vie. On l'a fait périr à cause de l'Évangile. On ne te nommera plus délaissé, nous lisons. On ne nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, dans Ésaïe 62, verset 4. C'est un endroit où ils viennent d'entrer, nos deux pèlerins, Espoir et puis Chrétien. C'est un endroit où l'air est paisible et très doux. Chrétien et Espoir s'arrêtent quelques instants pour se rafraîchir et se remettre en forme. Ils entendent sans interruption le chant des oiseaux. Chaque jour, ils voient sortir les fleurs de la terre, ils entendent des sons mélodieux et puis ils se rafraîchissent, se remettent en forme. Ils entendent sans interruption toute cette mélodie autour d'eux. Et chaque jour, ils voient que de loin, ils ont laissé de très, très loin la vallée obscure, ils ont laissé très, très loin le géant désespoir. Ça fait partie des souvenirs de leur route. Ils ont même entièrement perdu de vue le château du doute. Ils se trouvent maintenant en vue de la cité céleste. Ils rencontrent même déjà quelques-uns de ses habitants de la cité céleste. Ici, ils trouvent une grande abondance de délicieux fruits, de légumes, ce qu'ils ont souvent cherché avec anxiété pendant tout leur voyage. Ils entendent aussi cette voix éclatante qui leur parvient de la cité céleste, qui est à proximité. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée, dans Ésaïe 62, verset 12. En marchant tout au long de cet endroit-là, ils ont infiniment plus de joie qu'ils en ont eu pendant tout leur voyage. Et à mesure qu'ils approchent de la ville, ils la voient plus distinctement. Et la gloire de cette cité est si grande que Chrétien devient malade d'impatience d'y arriver. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Romains 8, et versets 19 et 20. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Romains 8, versets 21 et 22. Espoir est aussi atteint d'impatience d'arriver dans la cité céleste. Après avoir pris un peu de repos et de force, ils continuent leur chemin en s'approchant toujours de plus près de la cité céleste. Il y a aussi sur leur route des jardins dont les portes sont ouvertes. On peut entrer, on peut voir quelques-uns des jardiniers. Chrétien et Espoir leur demandent à ces jardiniers à qui appartiennent ces beaux vignobles et ces délicieux jardins. Ils appartiennent au roi, répondent les jardiniers. Et ils sont plantés
tant pour son propre plaisir que pour le rafraîchissement des voyageurs. Les jardiniers les conduisent dans les vignes et les invitent là à y prendre quelques rafraîchissements et à se servir de tout ce qui s'y trouve. Les jardiniers leur montrent aussi de somptueuses cabines où ils logent pour la nuit. Chrétiens et Espoir trouvent ce lieu si beau qu'ils acceptent avec joie de s'y arrêter pour se reposer. À leur réveil, Chrétiens et Espoir se tournent du côté de la cité céleste. La réflexion de la cité céleste, c'est quelque chose. Les rayons du soleil sur la cité, qui est de tout or, la rend si éclatante que Chrétiens et Espoir ne sont pas capables encore d'en supporter l'éclat avec leurs yeux à découvert. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Apocalypse 21, 18. Et ça, c'est aussi réel que la bâtisse qui est ici, là, le ciel. La description qui y est donnée, c'est un lieu, c'est un endroit réel. Vous le verrez si vous voulez reconnaître le Christ comme Sauveur et Seigneur de votre vie. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. 1 Corinthiens 13, verset 12. Chrétiens et Espoir continuent leur chemin. Ils rencontrent deux hommes dont les habits brillent comme de l'or et leur face resplendit comme la lumière. Ces hommes leur demandent quelques détails sur leur voyage, sur les peines, les consolations qu'ils ont eues en route. Les voyageurs répondent exactement à toutes leurs questions, à toutes ces choses. Les deux hommes leur disent, vous avez encore deux difficultés à surmonter. Oui, vous avez encore deux difficultés, après quoi vous serez dans la cité. Chrétien et son compagnon leur demandent s'ils veulent bien les accompagner. Ils répondent oui, mais il faut que vous y entriez par votre propre foi, F-O-I, par votre propre foi. Ceci dit, ils marchent ensemble et enfin, ils arrivent en vue de la cité. Mais entre eux et la porte, une grande rivière, une rivière les sépare, sur lequel il n'y a pas de pont. La rivière est profonde à certains endroits aussi. La vue de cette rivière mène aux voyageurs dans une peine extrême. Mais ceux qui les accompagnent leur disent qu'il faut, de toute nécessité, passer cette rivière s'ils veulent avoir l'entrée dans la cité royale. Chrétien et Espoir demandent s'il y a un autre chemin qu'on peut prendre pour y entrer. Mais ces hommes leur rappellent que jamais personne depuis le commencement du monde n'a eu le privilège d'y entrer par un autre chemin, sauf deux hommes. Vous les connaissez? Enoch et Élie. Et qui, nul autre, ne l'aurait jusqu'à ce que la dernière trompette sonne. À ces paroles, le cœur commence à manquer aux pèlerins, surtout chrétiens. Et Chrétiens et Espoir se mettent à regarder de l'autre côté pour chercher quelques secours. Mais quoi qu'ils fassent,
ils ne peuvent concevoir aucune espérance d'être dispensés de passer dans la rivière. Alors ils demandent à ces hommes si la rivière est également profonde partout. Non, ils répondent, mais cela ne peut vous servir de rien car vous la trouverez plus ou moins profonde à proportion de la confiance, de la foi que vous aurez dans votre roi, dans le roi. Là-dessus, ils se jettent dans l'eau. Chrétien commence aussitôt à s'enfoncer. Il se met à crier à son bon ami Espoir, « Je m'enfonce dans cette eau profonde de toutes les vagues, de toutes ces vagues qui passent sur ma tête. Tous ces flots me couvrent. » « Prends courage, mon frère, lui dit Espoir. »« Malheur à moi, dit Chrétien. Les angoisses de la mort m'environnent. Je ne verrai pas le pays où coule le lait et le miel. » En disant ça, Chrétien est saisi d'une si grande angoisse, environné de ténèbres si épaisses qu'il son esprit est tellement troublé qu'il ne peut plus rien penser, ni dire, ni réfléchir sur les réjouissances et les assurances qu'il avait eues pendant son voyage. Il a marché par la foi, croyant périr dans la rivière et désespérant de parvenir à la porte du ciel. Tout à coup, il s'arrête, s'abandonne à beaucoup de tristes pensées démoralisantes, repasse dans son esprit toutes ses erreurs et ses péchés du passé, autant ceux qu'il avait commis avant de se mettre en voyage que ceux dans lesquels il était tombé depuis. Mais ce qui augmente ses tourments, ce sont les attaques que lui livrent les esprits méchants, les esprits mauvais, et qu'il a énormément de peine à soutenir. À tel point que parfois, il se croit en train de couler au fond de l'eau. Mais il remonte à la surface, à demi-mort, cependant, espoir ne le quitte pas d'un pouce. Il tâche de le soutenir, de lui soutenir la tête hors de l'eau pour l'empêcher de périr. « Prends courage, mon cher frère, lui dit Espoir. J'aperçois déjà la porte de la cité et les personnes qui nous attendent et se disposent à nous recevoir. » Chrétien dit, « C'est toi qu'ils attendent. C'est toi qu'ils attendent. Tu as été mon espoir depuis que je te connais. » Espoir lui répond, « Et toi aussi, Chrétien, tu as été mon espérance. » Chrétien dit, « Ah, mon frère, si le Seigneur était ici présent avec nous en ce moment, il viendrait certainement à notre secours. Mais maintenant, il me laisse ici sans secours. » Espoir dit, « Mon frère, tu as oublié, mon frère, le verset biblique qui nous parle des incroyants. Rien ne les tourmente, les incroyants, hein? Jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Le psaume 73, versets 4 et 5. Espoir dit, l'angoisse dans laquelle tu te trouves maintenant, là, chrétien, n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné, non. Mais elle est simplement là pour éprouver ta foi, pour voir si tu lui restes fidèle au milieu de ton tourment et de ta tristesse. Courage, mon frère, le Seigneur Jésus te garde. Il te garde en cet instant de doute et d'angoisse. Il est là avec toi, il te sauve.
Chrétien demeure un peu pensif et ensuite il s'écrie à haute voix, « Ah, je le vois! Il m'assure quoi que je pense par les eaux, il est avec moi et la rivière ne m'emportera pas. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les rivières, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ne t'embrasera pas. Ésaïe 43, verset 2. Chrétiens et espoir avancent et laissent dans l'eau leurs habits de mortalité qu'ils avaient portés jusque-là. Grâce à Dieu, ils sont revêtus d'habits tout neufs et ils arrivent enfin de l'autre bord où ils revoient ces deux hommes revêtus d'habits resplendissants qui se nomment les rayonnants, qui les attendent là et qui les reçoivent en leur disant, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux 1,14. Chrétiens et espoir marchent ensemble vers la porte. Chrétiens et espoir sont éblouis par le site de la ville. Ils sont émerveillés de voir ça. Les deux tombent malades d'amour, amoureux de cette ville. Leur mal d'amour représente un désir ardent d'être avec le Christ. Et ce désir est vu dans la lettre de l'apôtre Paul, que vous connaissez sans doute, qui est adressée à l'Église de Philippe, qui dit ceci, « Le Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, dans Philippiens 1, 21 et 20 à 23. La ville est située sur une haute montagne, au-dessus des nuages, ce qui n'empêche pas que nos pèlerins y accèdent très aisément, aidés de ces deux hommes qui les conduisent par le bras. Qui pourrait exprimer la consolation et la joie dont ils sont remplis lorsqu'ils pensent aux dangers auxquels ils viennent d'échapper, à la rivière périlleuse qu'ils ont heureusement traversée, à l'illustre compagnie qui les a escortés et à la gloire qui les attend maintenant dans la cité céleste. Les rayonnants disent aux voyageurs, la cité céleste est inexprimable et incompréhensible, car nous voici maintenant parvenus à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste, aux milliers d'anges, à l'assemblée et à l'église des premiers-nés qui sont écrits dans les cieux. Cette église qui va être enlevée juste avant le retour du Seigneur. L'Église a été persécutée pendant des milliers d'années, pendant plusieurs années, et un jour, c'est les nations qui vont être châtiées par le Seigneur qui va revenir. Mais avant, l'espoir que j'ai ce matin, c'est que tous ceux qui lui appartiennent, qui sont nés de nouveau, selon 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18, nous allons être enlevés pour être avec le Seigneur. La colère, le lion de Juda, la colère de Dieu va tomber sur ce monde. Israël va se convertir et nous allons avoir, notre frère a mentionné le mot millénium, ce n'était pas le message de ce matin, mais nous aurons cette Jérusalem, il y a cette Jérusalem céleste, mais la Jérusalem aussi terrestre, le millénium, là où le Seigneur en personne avec vous et moi, si nous l'avons reconnu comme Sauveur et Seigneur, nous allons régner avec lui. Je suis sorti un peu ici de l'histoire pour dire que
tous les noms qui sont donnés à cette cité céleste, tous ceux qui sont écrits dans les cieux, à Dieu, qui est le juge de tous, aux esprits des justes sanctifiés et à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Maintenant, vous allez entrer dans le paradis de Dieu, où vous serez pleinement rassasiés et des fruits incorruptibles. Vous serez revêtus d'habits resplendissants. Vous aurez le bonheur de contempler de vos yeux la majesté du roi, de vous entretenir sans cesse avec lui et d'avoir part à sa gloire éternelle. Vous ne verrez plus ces choses que vous avez vues dans les basses cabanes de la terre, la tristesse, les maladies, l'opposition, la mort, car toutes ces choses sont finies, sont passées. Maintenant, vous allez être avec Abraham, Isaac, Jacob, avec les prophètes, les apôtres, les serviteurs de Dieu, que Dieu a retirés de tout mal et qui ont cheminé droitement devant lui, qui sont entrés dans la paix et qui se reposent de leurs œuvres. Mais la paix reviendra et ceux qui suivent le droit chemin pourront enfin dormir tranquilles. Ésaïe 57, verset 2, la Bible en français courant. Chrétiens et espoirs demandent, que ferons-nous donc dans ce saint lieu? Les rayonnants répondent, vous y recevrez la récompense de tous vos travaux et la joie au lieu de la tristesse. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, dans Galates 6, 7. Là, vous moissonnerez ce que vous avez semé, à savoir le fruit de vos prières, de vos larmes, de toutes vos souffrances que vous avez endurées pendant votre voyage pour l'amour que vous avez eu pour le roi. Là, vous porterez des couronnes d'or et vous jouirez continuellement de la présence du Saint des Saints, car vous le verrez tel qu'il est. Là, vous servirez sans cesse par vos louanges, par vos cantiques, par des actions de grâce continuelles, celui que vous avez servi si volontiers pendant votre vie dans le monde, quoique avec beaucoup de peine à cause de la faiblesse de votre chair. Là, vos yeux seront réjouis de voir le Tout-Puissant. Vous retrouverez dans la suite avec une joie indescriptible tous vos amis, nous allons nous reconnaître au ciel, tous vos amis qui vous suivront dans le saint lieu. Vous serez revêtus de gloire, de majesté, tout prêts à suivre le Seigneur de gloire quand il viendra au son de la trompette, porté sur les ailes du vent et descendra. Nous descendrons avec lui. Et lorsqu'il s'assiera sur le trône de sa justice, vous serez auprès de lui, de sa personne divine. Oui, quand il rendra son jugement contre ceux qui commettent l'iniquité, soit d'entre les anges, soit d'entre les hommes, contre ceux parce qu'ils auront été ses ennemis. Et lorsqu'il s'en retournera dans la cité, vous l'accompagnerez au son de la trompette et vous serez éternellement avec lui. Lorsqu'ils arrivent près de la porte de la cité, une multitude de l'armée céleste arrive, vient à leur rencontre. Ce sont des citoyens qui ont aimé notre Seigneur lorsqu'il était dans le monde et qui ont tout abandonné pour l'amour du Saint-Nom. Alors l'armée céleste jette des cris de réjouissance et de triomphe, disant, l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont véritables paroles de Dieu, les véritables paroles de Dieu. Apocalypse 19, verset 9. Ensuite, quelques-uns des musiciens du roi viennent aussi devant d'eux
tous revêtus d'habits blancs et faisant retentir l'air du son de leurs instruments. Tous ces gens-là saluent chrétiens et espoir en leur disant « Soyez les bienvenus, entrez, fidèles vainqueurs, jouissez à jamais le fruit de vos travaux. » Après ça, il les environne de toutes parts, les uns marchant devant, les autres à côté, d'autres à leur suite, comme s'ils auraient leur propre garde du corps. Il les mène jusqu'à la porte, chantant toujours des hymnes de joie et des cantiques de triomphe, de sorte qu'il semble que le ciel même est descendu et venu au-devant de ces heureux voyageurs. Ils marchent vers la porte et les trompettes ne cessent de se mêler aux acclamations, leur fanfare, leur ravissante harmonie. Tout cela est accompagné de regards et de gestes qui leur font bien comprendre combien leur arrivée est agréable aux habitants des cieux et avec quelle joie ils viennent les recevoir. Ce qui est pour eux un surcroît de plaisir et de joie qui reçoit encore une nouvelle élévation lorsqu'ils se voient à la porte de la cité où ils vont être introduits. En effet, ils arrivent aussitôt, ils voient cette inscription qui est au-dessus de la porte en lettres d'or. « Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. » Apocalypse 22, 14. Alors les messagers célestes leur ordonnent de frapper à la porte, ce qu'ils font. Quelques personnes regardent par-dessus la muraille. Vous savez qui regarde par-dessus la muraille à ce moment-là? Enoch, Moïse, Élie, qui, ayant appris la venue des pèlerins et l'amour qu'ils ont pour le roi, leur demandent leur témoignage. Ils vont aussitôt le porter au roi et l'informent de tout ce qui se passe. Alors le roi commande qu'on ouvre la porte en disant « Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. » Ésaïe 26, verset 2. Ils entrent donc dans la cité et dès cet instant, ils sont changés et revêtus d'habits resplendissants comme de l'or. Il en arrive encore plusieurs au-devant d'eux qui leur font la bienvenue en leur disant « Entrez dans la joie du Seigneur ». Après quoi, on leur eut donné des harpes. Lorsqu'on va me donner l'harpe, je devrais commencer à apprendre à jouer maintenant parce que je ne sais pas jouer de l'harpe. Mais la Bible dit que on va recevoir une harpe, une couronne pour entonner les louanges du roi et des couronnes pour marquer d'honneur. Toutes les cloches de la cité là, commencent à sonner harmonieusement comme pour marquer la joie universelle qui remplit les cœurs. Ils ne peuvent plus revenir de leur admiration. En entendant toutes ces choses et en réfléchissant à la gloire de ce Dieu, la cité céleste, rayonnante comme le soleil, ses rues toutes pavées d'or, et ceux qui y marchent ont des couronnes sur la tête et des branches de palmier dans leurs mains avec des harpes d'or pour entonner de saints cantiques. Il y a aussi des personnes ailées qui répondent sans cesse en criant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel » et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Apocalypse 5, verset 13. Et en me retournant, je vois ignorant. Vous vous souvenez de ignorant? John Bunyan l'appelle ignorant, pas par mépris, pas par
condescendance, pas parce qu'il voulait le mépriser ou qu'il avait une mauvaise opinion. Il l'appelle ignorant parce qu'ignorant est un homme, bien qu'il connaissait les Écritures, qui avait une bonne vie, qui était bien éduqué, bien élevé, une bonne instruction, une bonne famille, un bon métier, un bon travail. Il avait une bonne réputation auprès de tout le monde. Il est appelé ignorant par John Bunyan parce qu'il ignorait volontairement ce que l'Écriture dit concernant le salut. Le seul moyen d'entrer au paradis, dans la félicité, c'est de reconnaître Jésus. Se reconnaître premièrement, avoir besoin d'un sauveur parce qu'on est perdu, on est pécheur. On a tous désobéi à un moment donné aux 10 commandements, à l'un des 10 commandements. Les 10 commandements, c'est comme une chaîne. Si on désobéit un, on brise la chaîne au complet. On est pécheur, je suis pécheur. Je ne pouvais pas être sauvé par moi-même. Je devais reconnaître que je suis pécheur et perdu et que j'ai besoin de recevoir la grâce de Dieu, le don gratuit de Dieu, qui est la vie éternelle, en reconnaissant Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur. Vous vous souvenez d'ignorant? Ignorant, là, il vient d'arriver, lui, devant la rivière. En me retournant, je vois ignorant arriver à son tour au bord de la rivière. Il la traverse. Comment est-ce qu'il a fait? Il la traverse sans aucune difficulté. Car un nommé Chimère, un automnier, c'est un homme qui conduit une barque. Alors, il prend ignorant dans sa barque à bord de son bateau, puis il le traverse la rivière comme ça. Ignorant à peine débarqué, monte lui aussi sur le chemin qui conduit à la porte de la cité céleste. Seulement, il le monte tout seul. Personne qui l'accompagne, personne ne vient à sa rencontre non plus pour lui souhaiter la bienvenue. Ignorant frappe à la porte. Les hommes postés en haut de la muraille l'interpellent. « Hé, d'où venez-vous? Que voulez-vous? » Ignorant répond, « Ouvrez la porte. Autrefois, là, moi, j'ai mangé avec le roi. J'ai bu avec le roi. Il a même enseigné dans nos rues où j'habitais. » Alors, il lui demande alors son certificat. « Montrez-nous votre certificat. » Il a beau fouiller dans ses poches, il a beau regarder partout, il ne trouve absolument rien. Ignorant ne trouve absolument rien. Les anges vont alors annoncer au roi l'arrivée d'ignorants. Mais le roi les renvoie avec cet ordre. Liez-le pieds et poings et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Ils se saisissent alors de lui. Il l'amène à une porte de sortie au flanc de la montagne. Il l'ouvre et on voit que cette porte-là donne sur un couloir qui, partant des portes du ciel, communique avec l'enfer. C'est là qu'il est précipité, ignorant. John Bunyan, dans son livre, écrit « Je me réveillai alors. Et je m'aperçus que j'avais eu un songe. » Et Bunyan continue à écrire en disant, à nous écrire ceci. Entre autres choses, il écrit « Ainsi, mon cher lecteur, il s'adresse à vous et à moi, là, à vous, il dit, mon cher lecteur, c'est à vous maintenant de savoir si vous pouvez expliquer mon rêve. Soit à vous-même, soit à quelqu'un de vos amis. » Puis là, il écrit ensuite, John Bunyan, « Appliquez-vous à l'essentiel, à la réalité des choses. » Mais moi, aujourd'hui, ce que je vous dis, ne faites pas comme ignorant.
Ce serait mon message pour vous aujourd'hui, après cette longue série de 28 messages. Ce serait ne faites pas comme ignorant qui, malgré son instruction, son savoir, son éducation, est resté indifférent et volontairement ignorant à l'appel de l'Esprit de Dieu qui se faisait entendre chez lui. Jésus a dit, « Venez à moi. » Ça s'adresse à vous, ça s'adresse à moi. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Il dit aussi, Jésus, dans Jean 6, 37, « Si vous venez à lui sincèrement, même si vous ne sentez rien, c'est simplement une décision, une action de votre volonté. Je viens à toi, Jésus. Vous lui dites, Seigneur, je viens à toi, j'accepte, tu es mon sauveur, je suis perdu sans toi. Tu me fais grâce. Merci pour ce don que tu m'accordes en Jésus. Tu as donné ta vie à la croix du Calvaire. Ton sang a été versé pour me purifier de tout péché. Tu as porté mes péchés. Tu as été mis dans un tombeau. Tu es ressuscité, glorieux. Tu es vivant. Tu as un corps exactement semblable à celui que tu avais, semblable à celui que j'ai moi aujourd'hui, mais un corps beaucoup plus performant, qui peut passer au travers des murs, qui peut manger, qui peut boire, qui peut visiter. C'était incroyable ce que Dieu fait pour nous. Le Seigneur dit dans Jean 6, 37, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Ne faites pas comme ignorant qui a été mis dehors. Si vous venez à Jésus, vous avez la promesse de Dieu qui dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jésus dit à Marthe, Marthe et Marie et Lazare étaient des amis de Jésus. Jésus dit à Marthe en particulier ce jour-là, « Moi, je suis la résurrection, dit Jésus à Marthe. » Il dit aussi, « Et la vie. » Alors, écoutez bien ce que Jésus dit. « Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Dans Jean 11, 25. Dans 2 Corinthiens 6, 2, nous lisons, l'apôtre Paul dit, « Voici maintenant le temps vraiment favorable. » Que vous soyez là aujourd'hui, que vous êtes à l'écoute, que vous êtes sur Internet, que vous êtes ici ou ailleurs, vous entendez ce message, la Bible dit, « Voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Je suis encore sous le choc cette semaine ou la semaine dernière. Un homme nommé Richard Bilodeau, un chrétien que j'aime beaucoup, que j'ai connu même quand il était enfant, il était bébé. Je l'ai vu grandir. Et puis, il était sur Internet, sur Facebook. Vous avez peut-être entendu ses messages. Il donnait toujours un petit message de 8 minutes. Puis, à tous les jours, j'ai envoyé un petit mot, puis il m'envoyait un mot aussi. Puis, je l'encourageais à continuer. Le jour, il y a 3 jours, 3-4 jours, son frère, qui s'appelle Normand, m'envoie un courriel dans Facebook, m'envoie un message dans Facebook. Il dit, « Mon frère Richard est mort cet après-midi. » Subitement. 67 ans. Vous voyez? Plein de vie en train de servir Dieu. Heureusement, parce que là, il est dans la paix de Dieu, il est dans les délices éternels. Même s'il nous aimait beaucoup, il aimait son épouse puis ses enfants, il ne reviendrait pas puisqu'il est vraiment dans la présence du salut. Voici maintenant le temps favorable pour vous. Voici maintenant le jour du salut. On ne sait pas quand est-ce qu'on va être appelé. Lui était prêt. Déjà depuis longtemps, il avait accepté Jésus comme son sauveur. Vous connaissez plusieurs, peut-être Gaston Racine. Je vais lire juste quelques lignes de ce qu'il a écrit dans un de ses livres. Il a écrit « Jésus revient, es-tu prêt? » Précise, directe, personnelle, cette question s'adresse à tous. Connaissez-vous vraiment Jésus comme sauveur de votre âme et Seigneur de votre vie?
L'avez-vous reçu, accepté dans votre cœur, lui dont la puissance est la seule capable de transformer nos vies? Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs et écoutez sa voix. Pourquoi rejetteriez-vous plus longtemps la parole de Dieu qui vous jugera au dernier jour? Jean 12, 48. Pourquoi vous jugeriez-vous vous-même indigne de la vie éternelle quand Dieu vous l'offre gratuitement? Et je termine avec ces deux beaux versets. Il y en a un qui a été lu tantôt par notre pasteur Luc. Et l'Esprit dit, et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Voyez-vous? Pouvez-vous dire ça? J'entends, je viens. J'ai soif, je viens. Je veux, je prends de cette eau vive du Seigneur. Cet autre verset, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Le Seigneur nous dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, nous lui répondons. Hein? Est-ce que vous pouvez lui répondre ça? Viens, Seigneur Jésus. Viens aujourd'hui, Seigneur Jésus. Pour nous qui te connaissons, ton Église, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Apocalypse 22, 20 et 21. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons nous courber devant toi et bien humblement ouvrir notre cœur à toi, Seigneur Jésus. Viens en moi, viens dans le cœur de ceux et de celles qui n'ont pas encore l'assurance d'être sauvés et un jour de te voir face à face dans les délices éternels. Merci Seigneur pour ce rêve, ce songe qu'a eu John Bunyan, qui est plein de signification pour moi et pour mes auditeurs aujourd'hui. Que la parole puisse faire son chemin jusque dans leur cœur, leur esprit et jusque dans la vie éternelle. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.